contexte, le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, homme d'affaires influent, est écouté par la population. Un projet devrait rapporter aux environs 200 millions de dollars à l'État et avoir un chiffre d'affaires de l'ordre des milliards de dollars par an. Kamoto Copper Company créera en direct plus de 12 000 emplois. Il reste encore beaucoup de métal dans ces amas de scories, donc c'est très riche. C'est comme un compte de banque, quoi. Il y a sans doute une restructuration qui va se faire, parce que la Gécamine, elle ne peut pas être le père, la mère, la sœur, le frère de tout le monde. 我们共同为刚果的矿业的蓬勃的发展。因为我们的企业是 joint venture company。 Hakuna muntu akwa kumitosha humu. Kama wananiambia sasa kumitosha, mweza mwende mkatoshe guverner pakichi yake. Chez tuko prêt à fanya kazi. Haina vile banduku. Hatutabakia pake tunachunga ba chinois. Nous sommes dans nos droits. Nous sommes dans nos droits. Le premier challenge n'était pas la difficulté de filmer les creuseurs en révolte, les travailleurs en grève. Eux avaient besoin de la caméra comme témoin de leur situation, de leur révolte. Je dirais même comme bouclier. La présence de la caméra pouvait un petit peu diminuer la violence de la répression sur eux. Parce que c'est jamais très bon médiatiquement de montrer qu'on tire sur le peuple. Ça c'est clair. Maintenant il fallait arriver à entrer dans le cercle du pouvoir politique et économique. Il fallait avoir comme personnage du film, parce qu'il y a une dramaturgie qui repose sur ces grands capitaines d'industrie, entrer dans les coulisses de la finance, du monde des affaires, filmer un conseil d'administration, filmer un conseil des ministres, c'est quand même pas des choses courantes. Donc voilà, à ce moment-là, il y a une sorte de négociation qui se perd. Hein. Non pas qu'ils m'ont dit, je n'ai jamais été censuré. Objectivement, jamais on ne m'a dit d'arrêter de filmer. Si, une seule fois par erreur, des syndicalistes, lors d'une négociation avec leur ADG, leur administrateur directeur général, ont dit on voudrait continuer la négociation de la caméra. Ils l'ont regretté après. Je ne suis pas un porte-parole, je ne suis pas un attaché de presse, je suis un cinéaste critique qui vient poser une caméra qui va scanner et analyser la réalité sociale et en montrer tous les effets pervers et aussi la violence que ça décèle. Mais de toute façon, je dirais, quoi qu'il en soit, il reste que je suis maître du montage. Ndio chef yangu. Grazie toi. Ah non, mais angalia kule na ule. Amwende kule. Hein? Eh, va être responsable, muito. Qui est le responsable? Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Eh, Kouyok. Et l'autre en babouche, viens. Muito va chinois au Kouyok. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Can you hear me? If I find these people with this clothes, I close this afternoon. Your campagne. Non, non, j'ai dit ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Alors, sur les personnages, prenons Moïse, parce que c'est quand même celui qui est le plus charismatique. C'est vrai qu'il prenait un risque politique en acceptant qu'une caméra le suive. En même temps, il est très populaire, très généreux. Il a un sens de la communication, de la parole, du discours, et de retourner même les situations parfois en sa faveur. Donc il s'est dit qu'il était assez fort que pour que la caméra le serve et ne le desserve pas. Sauf qu'il ne pouvait pas savoir que tournant sur une longue durée et l'amenant dans des situations critiques, parfois à son insu, il allait être mis en confrontation avec des situations sociales difficiles. Les travailleurs de la Gécamine organisent une grève et bloquent l'accès aux mines et usines des multinationales.
Débarquez. À l'assaut. À l'assaut, à l'assaut. Il y a un double espoir. D'abord, il y a la richesse du sous-sol katangais, qui est un véritable coffre-fort de l'humanité et donc un véritable coffre-fort financier pour le Congo et le Katanga. Donc ces richesses sont là, à l'État congolais d'en tirer le meilleur profit. Il y a une concurrence entre les multinationales entre elles, et même géopolitique entre les intérêts nord-américains et asiatiques, et particulièrement chinois. Ils sont donc en bonne position de faire monter les enchères. Donc, et si demain on régularise la fraude au niveau de la frontière, par exemple, il semble, ce sont même des chiffres officiels, que 35 milliards de dollars se sont évaporés par la seule frontière du Katanga, parce que le minerai est passé de manière illégale à travers la frontière. 35 milliards de dollars, c'est évidemment énorme. C'est 4 fois l'équivalent du contrat du siècle, du contrat signé entre l'État congolais et la Chine. Le deuxième espoir, c'est celui que je montre dans le film, c'est que les travailleurs commencent à s'organiser. De travailleurs asservis, on va dire, et humiliés, je dirais, et sans droit, ils commencent à faire des grèves, à revendiquer, à interpeller le pouvoir politique, à manifester. Et ils accumulent des expériences. Alors évidemment, c'est une lutte sociale difficile, c'est une période de troubles, de turbulences, de violence. Le tout, c'est que, je dirais, derrière tout ça, l'accouchement d'une renaissance africaine soit là et puisse profiter aux Africains aussi. Anissé Mobé, bonjour. Bonjour. Vous êtes congolais, chercheur en sciences sociales. Alors, il y a plusieurs batailles qui sont livrées dans ce documentaire. Alors, il y a une qui est frappante, c'est sans arrêt de voir, je dirais, ce qu'on appelle les creuseurs, hein, les hommes qui travaillent dans les mines, dans des conditions difficiles, aller sans arrêt réclamer de meilleures conditions de travail ou du salaire et qui se font charger par la police. Oui, il y a plusieurs éléments dans votre question. D'abord, commençons par la police. C'est quand même frappant. Comment un pays comme le Congo ne dispose pas d'une armée capable d'assurer l'intégrité territoriale du Congo, mais en revanche dispose d'une police qui réprime avec une telle brutalité ce qu'on appelle creuseurs, souvent avec mépris. Mais ce sont d'abord des citoyens congolais, mais des citoyens congolais qui sont exclus de circuits de profit au détriment, donc alors qu'ils sont congolais, mais qui voient des non-congolais, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont suffisamment soutenus par les pouvoirs politiques, venir piller allègrement les richesses du Congo. Deuxième élément, évidemment, c'est que vous avez souligné, c'est cette bataille féroce entre différentes sociétés minières, entre différents grands groupes financiers. Et ça, c'est très inquiétant, parce que ça renvoie à une situation que les Congolais ont connue en 1960, où dans cette même province du Katanga, a été l'objet de convoitises étrangères féroces qui ont abouti à quoi? À ce que cette province proclame sa sécession en 1960. Il a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices et beaucoup d'abnégation de la part du gouvernement, notamment de Cyril Adoula, en tout cas puisque Patrice Lumumba a été sacrifié dans ces batailles-là. Il a fallu beaucoup de détermination du gouvernement de Cyril Adoula avec le président Joseph Kasavubu pour que finalement le Katanga revienne dans les girons de la République, grâce notamment sur le plan militaire aux opérations militaires menées par l'ONU. Alors, autre personnage important de ce documentaire, c'est Moïse, alors qui est le gouverneur de la province du Katanga, hein, qui a tout un gouvernement avec des ministres et qui est, je dirais en quelque sorte, le héros. Hein, de cette province que les citoyens, comme vous dites, les creuseurs dans le film, adulent, on scande son nom partout. Et ils semblent quand même dépassés par la situation. Oui, dans les films, on les qualifie parfois de populistes. Il faudra encore se mettre d'accord sur ce qu'on entend populiste. En réalité, vous savez, la politique, comme la nature, a horreur du vide. On se rend compte là que l'État, notamment l'État central, est quasi inexistant. On a évoqué tout à l'heure la question de la police et de la répression. Donc, c'est comme si l'État n'existait qu'à travers les forces de répression. Actuellement, c'était déjà le cas à l'époque coloniale, puis c'est toujours dans ces Katanga-là, des années 40, lorsque les ouvriers congolais faisaient des revendications pour de meilleurs salaires, ils étaient réprimés, alors que les ouvriers belges, eux, ils n'étaient pas réprimés. Et donc aujourd'hui, M. Moïse, il remplace tout simplement le pouvoir central, parce que le pouvoir central a abdiqué, avec le risque évidemment que
avec tout ce qu'il possède, ses relations, son poids financier, il ne soit tenté justement par des revendications identitaires, ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à présent. Il faut souhaiter qu'il ne tombe pas dans ces pièges-là. Plutôt que de parler de M. Moïse, c'est plutôt le gouvernement qu'il faut interpeller dans son ensemble, en commençant par le chef de l'État, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Où sont passées les autorités centrales dans cette province du Katanga, à la fois en termes justement de protéger les travailleurs congolais face aux multinationales, en termes aussi de protéger les intérêts vitaux du Congo face à ces grandes puissances minières. Je veux aussi interpeller les autorités congolaises, évidemment, face à la souveraineté de l'État congolais sur ce qu'il possède. Anissé Mobé, je vous remercie d'être venu nous voir sur ce plateau. Merci beaucoup.